Heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, pour ce nouveau numéro de ce journal consacré exclusivement à la campagne électorale. Débutons avec le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était à sa 12e étape de la campagne électorale dans la province du Haut-Katanga. Là-bas, il a été accueilli par une marée humaine à Lubumbashi. Dans son speech, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu notamment sur la relance de l'agriculture pour combattre le chômage. Suivez. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a vibré au rythme de la campagne électorale menée par le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation étaient au zénith. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président à sa propre succession, fils biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, comme son père, a savouré le banc de foule, encore et encore jusqu'à la place de la Poste, en plein centre-ville de Lubumbashi. À ses côtés, Denise Nyakero Tshisekedi, première dame de la République, béquille du chef de l'État en exercice. À son électorat, le candidat numéro 20 a demandé la vigilance et la prudence dans le choix de son futur président. En termes d'acquis à son actif, à consolider, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a égrené notamment la promotion de l'agriculture, la promotion de petites et moyennes entreprises de Congolais à travers la sous-traitance dans le secteur privé, la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement primaire et les vastes programmes de développement local de 145 territoires. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi fustigé le tribalisme qui a élu domicile dans le Haut-Katanga. Je ne veux plus entendre Makamboya, ma querelle tribale. Ça n'a pas de sens. C'est vers 21h passées, heure locale, que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023, a quitté les podiums, déterminé à ratisser large dans le Grand Katanga. Et puis pendant ce temps, le challenger direct de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président sortant, Moïse Katumbi Tshapwe, candidat numéro 3 à la présidentielle, s'est offert un bain de foule à Bumba, dans la province de la Mongala. Carton plein pour le chairman qui a reçu un accueil chaleureux de la part de la population de ce coin du pays. Suivez. Survolant la partie sinistrée de la localité portuaire de Bumba, dans la province de la Mongala, victime de graves inondations il y a quelque temps, il a fallu au candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Tshapwe, de faire 3 tours de piste avant d'atterrir. L'aérodrome était tellement envahi par de milliers de personnes qui l'attendaient impatiemment. De l'aérodrome jusqu'à la grande place du meeting, l'on pouvait constater l'engouement de la foule qui accompagnait le chairman. Énième mobilisation réussie à Bumba pour le numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre, Moïse Katumbi Tshapwe.
Et puis comme à Bumba, le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, a reçu un accueil exceptionnel de la population de Lissala, malgré le fait d'avoir été empêché de tenir son meeting dans le lieu initialement aménagé. Le candidat numéro 3 s'est finalement adressé à la population dans l'enceinte d'une église. Suivez. À Lissala, dans la province de la Mongala, le candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, a été victime des manœuvres orchestrées pour l'empêcher de mener à bien sa campagne dans cette ville. Les podiums installés pour ces meetings ont été à 3 reprises cassés, le forçant à la délocalisation. Des manœuvres qui n'ont pas empêché Moïse Katumbi Chapwe, qui en a déjà vu pire, à s'adresser aux habitants de Lissala, venus nombreux lui témoigner leur soutien. C'est dans l'enceinte d'une église de la place que Moïse Katumbi Chapwe va finalement échanger à cœur ouvert avec la population. Un autre succès du candidat Moïse Katumbi dans le Grand Équateur. Signalons par ailleurs que le candidat numéro 3 a notamment promis de faire du 14 octobre, jour de naissance des feux maréchal Mobutu, la fête de l'unité nationale. Sachez que le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, est annoncé à Kinshasa pour ce week-end où il va s'adresser aux Kinois avant de regagner son Katanga en passant par la province du Congo central. Suivez. Après avoir été dans le Grand Nord et le Grand Équateur où il a expliqué aux Congolais son offre politique, Moïse Katumbi Chapwe, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, est annoncé à Kinshasa. Sauf changement de dernière minute, Moïse Katumbi et ses alliés seront à la conquête de l'électorat kinois avant de regagner le Katanga en passant par le Congo central. C'est le porte-parole du regroupement, Maître Hervé Diakissé, qui l'annonce. Moïse Katumbi est attendu à Kinshasa pour ce week-end. Il pourra aussi, en tout cas c'est ce qui est attendu, procéder à une tournée éclair dans le Congo central avant de rejoindre le Katanga. Puisque Moïse Katumbi sera à Kinshasa et qu'il tiendra son rassemblement, nous allons prendre contact avec la RTNC afin qu'elle lui réserve exactement les mêmes conditions de direct. Dans l'entretemps, le regroupement Congo Yamakasi continue de dénoncer le sabotage de la campagne de son candidat à l'élection présidentielle Moïse Katumbi Chapwe. Malgré le fait d'avoir rempli tous les prérequis exigés par l'autorité d'aviation congolaise, l'un des avions faisant partie de la flotte du candidat numéro 3 peine à recevoir l'autorisation de survoler l'espace aérien congolais. Nous insistons lourdement, fermement sur ce sabotage de la campagne de Moïse Katumbi en lui refusant arbitrairement, illégalement et de manière déloyale la libération pour l'autorisation du survol du territoire congolais de cet avion Embraer 145. Rappelons que c'est depuis le 9 novembre que l'équipe de Moïse Katumbi a saisi la AC pour obtenir des autorisations, une demande qui reste lettre morte. Julien Paluku Kaongia, candidat député national numéro 39 dans le territoire de Lubero, poursuit son périple dans cette partie du Nord Kivu, précisément à Kamandi, Kakuro et Kirumba, où il a appelé la population à voter massivement pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car il a un bilan extrêmement positif. Suivez. Le ministre de l'Industrie et candidat député national numéro 39 en territoire de Lubero, Julien Paluku Kaongia, poursuit son périple à l'intérieur de la province du Nord Kivu.
Mardi 5 décembre, il s'est rendu au sud du territoire de Lubero, où il a communié avec la population de Kamandi, Kikuvo et Kirumba. En véritable pédagogue, Julien Paluku, qui s'est offert de bain des foules à chaque étape de sa tournée, a défendu le bilan de 5 ans du premier mandat du président Félix Tshisekedi. Et pour permettre à ce dernier de consolider les acquis de l'effectivité de la gratuité scolaire, de la réforme du secteur de défense et sécurité et de l'indépendance économique de la RDC, il a demandé aux 800 000 électeurs du territoire de Lubero de voter pour le numéro 20 à la magistrature suprême. Il a également demandé aux habitants de Lubero, le territoire le plus peuplé de la RDC, de voter massivement pour les candidats députés nationaux et provinciaux de AB50 et AAVC, dont lui-même, qui porte le numéro 39 à la députation nationale. Plusieurs cadeaux ont été remis au leader Julien Paluku par la population, qui a affiché tout son soutien à Félix Tshisekedi. Et puis, dans le cadre de sa campagne électorale, Josué Mofula, candidat à la députation nationale numéro 59 dans la circonscription électorale de Goma, a débuté sa journée du mercredi 6 décembre par une session d'évaluation au sein de la paroisse Saint-François-Xavier de Ndosho. Suivez ce reportage. Intrépide et infatigable comme un véritable militaire, Josué Mofula, dénommé le National 59 dans la ville de Goma, a débuté sa journée dès ce mercredi 6 décembre 2023 dans une séance d'évaluation de l'association d'épargne et de crédit avec en sigle de la paroisse Saint-François-Xavier d'Indosho. Très ému de voir enfin le bon samaritain Josué Mofula qui leur avait octroyé ses fonds de microcrédit avec l'argent de sa palissade vendue il y a 2 ans en vue de leur autonomisation à travers l'entrepreneuriat. Ndio maana mimi nikasema wakati president de la Republique Fachi Felix anatupatia gari za watepite watembelee, gari za kutoka kwa kazi. Palisade, gari moja ni ya valeur ya $65,000. Gari moja. Mimi nikasema hapana. Siwezi tembelea hii gari. Mimi nayo mateso nyewe batu bikwamo kwetu. Nijisikie tu niko mubaridi mkinchasa na ile kifukutu yabo mugari, hapana. Ile ni egoisme. Mimi nikauzisha yangu $50,000 na nikakamata fedha nyingine kidogo nilikuwa nakuwa nayo mkonte bancaire nikaongeze kakuwa $150,000 ndio nikamwanga mave. Ces mamans bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et de prier pour lui. Mungu ndio mwenye ataendelea kukulipa akuzidishie, watu yako wote washindwe kwa jina la Yesu. Milele unayependa watu wote kadiri unavyotaka unawatendea kadiri ya nia zao. Tunakuomba, tunakusihi uangalie watoto wetu hawa wawili. Dans le quartier office qu'il a vu naître et grandir, Josué Mofula, accompagné de ses amis d'enfance, s'est rendu au centre pour handicapés de Goma afin de s'acquérir des difficultés socio-professionnelles de cette structure de santé et de charité. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal consacré exclusivement à la campagne électorale. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Digital Congo, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Digital Congo.